Hello, bienvenue sur C0, j'espère que tu vas bien, CZ pour te servir. Et aujourd'hui on va parler du launch pool de Genso Keshi Online. Tu vas voir ce projet super intéressant et moi je pense que ça peut être un très bon plan d'y participer. Et évidemment, comme tous les jours, on va aussi faire le tour des actualités. Programme qui t'intéresse? J'imagine que c'est le cas. Allez, let's go! Avant de commencer ce tutoriel, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir nos prochaines vidéos en notification et également nos lives 100% interactifs pour ne pas les louper. Actualité qui a fait peur à beaucoup de monde, Crypto.com a suspendu les retraits des crypto-monnaies pendant quelques heures dû à des mouvements suspects sur la plateforme. Pour le moment, on ne sait pas si ça a été un piratage qui était en cours ou une fausse alerte, mais en tout cas, ça a fait pas mal peur à la communauté. On sait que ce genre de hacks peuvent évidemment faire très mal, même si ce type d'exchange essaye toujours de faire en sorte de rembourser quand il y a de gros problèmes, bien que certaines comme Coinbase et Binance sont quand même régulièrement attaquées justement parce qu'ils font pas forcément réellement office d'assurance. Bref, il n'y a pas que la DeFi qui peut être attaquée et les exchanges ont évidemment également des vulnérabilités. L'Espagne commence à entourer les influenceurs qui parlent évidemment de crypto-monnaies. Ils veulent réguler car il y en a évidemment de plus en plus, la crypto-monnaie étant un marché qui attire énormément. Et donc le régulateur espagnol a décidé de mettre en place une véritable régulation et également pour s'attaquer évidemment aux influenceurs qui sont à la limite de l'escroquerie, voire qui ont carrément dépassé les limites. Les pays commencent vraiment à s'intéresser à ça. Les autres pays européens devraient probablement également s'y mettre. Donc petit rappel pour la forme. C'est pas parce qu'un influenceur vous propose une crypto-monnaie qu'il faut se jeter dessus, mais faites vos propres recherches et ne faites pas confiance les yeux fermés. Autre actualité du jour, très important, depuis le temps qu'on l'attend, SundaeSwap arrive le 20 janvier en version finale. Et ça sera le jour où on pourra obtenir justement ces cryptos Sunday avec leur propre concept. Donc si vous faites partie de ceux qui suivent SundaeSwap depuis le début, qui a eu beaucoup de mal pour arriver jusqu'à ça, voilà, vous y êtes le 20 janvier, il faut être sur la plateforme. Si vous pensez évidemment que la crypto Sunday du coup a beaucoup de potentiel, car ce DEX décentralisé semble avoir beaucoup plus de succès au niveau des investisseurs que le précédent qu'on vous a présenté. Et donc on passe évidemment au sujet essentiel de cette vidéo. Un super play to earn dans un style Final Fantasy, RPG, tout simplement excellent. Et pourquoi on vous parle de celui-là précisément? Parce qu'il y a plein de crypto games et ça devient très difficile de faire des bons choix. Mais celui-là, en fait, c'est un jeu qui existe déjà sur Switch, PS4 et donc ils vont switcher pour transformer les parties in-game en NFT. Donc les choses que vous achèterez ne seront pas perdues à jamais, mais vous pourrez potentiellement ensuite les revendre ou les échanger, etc., etc. Ceci évidemment avec l'aide de deux cryptos, mais ça on verra ça après, la crypto MV et la crypto ROND. Donc c'est un play to earn qui part pas de zéro, mais qui a déjà une grosse expérience et qui a déjà évidemment sa communauté. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. De plus, ils n'hésitent pas pour lancer clairement leur aspect marketing. Ils ont lancé donc un launchpad sur Trustpad, mais nous ce qui va évidemment beaucoup plus nous intéresser, c'est qu'ils vont lancer un launch pool demain sur Bybit à partir d'une heure, donc le 19 janvier, jusqu'au 26 janvier à 1h. Évidemment, on va vous expliquer ensuite comment participer à ce launch pool, très important. C'est un jeu donc qui va se baser sur la blockchain Polygon, elle fait encore parler d'elle. Si d'ailleurs vous voulez configurer votre MetaMask sur Polygon, vous avez une autre vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir, vous allez voir, c'est extrêmement simple à faire. Et donc ce jeu veut également partir un petit peu vers une notion de métaverse avec la possibilité de créer vos propres espaces de jeu, concept que vous devez connaître, sur lesquels vous pourrez inviter des gens, y être directement et potentiellement, il y a toutes ces notions d'NFT, de vente, d'échange, d'achat, etc., etc. L'avantage que propose également ce jeu, c'est qu'il n'y aura pas une nécessité d'avoir un gros investissement pour rentrer dessus. N'importe qui pourra y participer. Et c'est vrai que moi, les play to earn où il faut investir 2 Ethereum, voire 20 Solana, je trouve ça très embêtant parce que ça risque d'être très difficile ensuite pour se déployer réellement. Très important également à souligner, c'est que cette adaptation du jeu pour partir en GameFi est faite également avec un partenaire de taille, Polygon Studio, qui aide à avoir des branchements logiques et de qualité sur ce type d'univers. Ils ont déjà travaillé sur Decentraland, Sandbox, Zrun, etc., etc. Au niveau de la tokenomie, c'est plus complexe à comprendre. La crypto principale, donc celle qui sera sur le launch pool, est la MV, donc token
sous Polygon qui va être utilisé pour énormément de choses, et Laron également évidemment sur la même blockchain. Donc la MV, qui est la crypto Metaverse, aura 2 milliards de tokens, permettra évidemment d'acheter des items, des gros équipements pour avoir forcément une progression plus rapide et donc des personnages aussi plus importants, plus forts. Elle vous permettra également de faire du stacking pour récupérer du rond. Le rond ne sera pas distribué, donc ça sera des récompenses. Bien évidemment, le rond sera ensuite tradable sur un certain nombre d'exchanges. La version du jeu Polygon, vous aurez aussi le droit de participer à la bêta, mais je n'ai pas les chiffres exactement de combien il en faudra pour être éligible justement à la participation de la version bêta, et elle sera utilisée également pour les frais en cas d'achat. Par exemple, si vous voulez acheter du NFT, etc., c'est elle qui sera utilisée pour les frais. Au niveau de la location, c'est ce que vous pouvez voir sur l'image actuellement. L'écosystème se garde 28% des tokens, 12% seront utilisés pour des aspects marketing, 27% pour des liquidités et l'ensemble des listings, 5% pour ces fameuses ventes privées. Pour la gestion globale de l'équipe, on est sur du 22%, et pour les collaborateurs et les advisors, 6%. Les vestings, comme vous pouvez voir sur le tableau actuel, je ne vais pas forcément les citer, vous pouvez les lire. Pour rappel, c'est le temps de la libération des tokens, vont de 6 mois à 48 mois maximum. Ceci permet d'éviter d'avoir des gros dumps à des moments de listing, etc., et donc de sécuriser évidemment le token sur les prochaines années. Et le token rond, mais celui-là ne sera pas sur le launch pool, sera donc les rewards du stacking. Il pourra potentiellement compléter vos besoins en cas d'achat si vous n'avez pas assez de MV, et les entrées sur les espaces personnels pourront être payées en rond, sachant que 85% sont reversés à l'auteur et 15% seront considérés comme des frais. Lui proposera un max supply de 1000 milliards de tokens, ce qui est énorme, mais forcément c'est pas le token sur lequel on s'intéresse énormément aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'au niveau de la tokenomie, c'est extrêmement compliqué d'imaginer ce que ça va donner, mais clairement ça donne un sacré beau potentiel, au moins pour le token MV. Sachez que la version finale sortira normalement en août 2022, et entre temps il y aura des versions alpha et bêta, comme je l'ai dit juste avant lors de la tokenomie du token MV. Donc pour participer au launch pool, il suffit d'aller sur Bybit, vous avez le lien en description, très bel exchange et très populaire dans l'univers francophone, où il vous faudra stacker des tokens. Normalement il y aura au moins le bit qui sera proposé, ça paraît logique, pour pouvoir obtenir des récompenses en MV. Généralement quand on fait ça, le bon plan c'est d'arriver, de prendre plein de bits, et au pire si vous voulez pas conserver vos bits, et ben le 26 vous les revendez. Le bit en général suit plutôt les cours de marché, donc n'est pas du tout un token dangereux en soi, donc ça peut être un investissement intéressant même si le 26 vous décidez de revendre évidemment vos bits. C'est relativement simple. Et ensuite, parce qu'il faut pas oublier ça, le token sera listé en premier sur Bybit le 27 janvier à 11 h du matin, rendez-vous à ne pas louper, et quelques jours après, le 31 janvier, il sera listé sur Uniswap et QuickSwap. Pour ça que ça vaut le coup de préparer également son MetaMask sous le réseau Polygon. Voilà, en tout cas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu as la zone commentaire ou tu nous rejoins sur Telegram. N'oublie pas le petit like sur la vidéo, et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.